Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo un peu spéciale qui parle de Noël. Comment se préparer à Noël, à l'approche de Noël. Personnellement, je pense qu'on connaît tous cette méthode, mais je sais qu'il y en a, ils en ont jamais eu et je trouve ça un peu dommage. Moi c'est quelque chose que depuis que je suis toute petite, mes parents ils m'ont toujours donné ça. En fait c'est un calendrier de l'Avent. Cette année ma mère elle m'a acheté celui-là. Personnellement je suis pas une grosse fan de ce genre de choses, mais enfin au niveau du chocolat en tout cas. Mais par exemple l'année dernière j'en avais pris un maquillage, donc il peut y avoir de tout type. Je sais que quand j'étais toute petite j'en avais aussi pris sur les Playmobil, donc ça peut aller pour tous les goûts. Je crois qu'il y en a potentiellement d'autres sur d'autres thèmes. Mais il y a des calendriers style un peu bouteille qui vont avoir le goût un peu alcoolisé pour certains fans par exemple de bière ou d'autres choses comme ça. Donc ça peut être assez amusant, même pour les adultes, c'est toujours sympa d'avoir ce genre de choses, l'esprit de Noël en attendant. Enfin, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir un sapin de Noël, de décorer sa maison. Je trouve ça quand même super d'être dans l'ambiance de Noël. Ensuite, on pourra voir la wishlist. La wishlist, qu'est-ce que c'est? C'est une liste qu'on peut faire pendant tout le long de l'année. Généralement, ça se fait plutôt sur un bloc-notes. Personnellement, je l'ai mis sur mon portable parce que le portable, je l'ai avec moi tout le temps et au moins ça se perd pas. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du coup ce qui m'intéressait parce que je me dis tiens ça m'intéresse, mais j'y penserai pas forcément au moment où on dira qu'est-ce que tu veux pour Noël? On ne sait pas forcément. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une photo aussi de l'objet en question à côté dans ma wishlist, donc je trouve ça assez pratique. Il y en a beaucoup qui vont utiliser ce moyen et par exemple, moi je regarde des gens qui sont dans mon entourage, c'est souvent qu'on leur demande aux anniversaires et à Noël qu'est-ce qu'ils veulent et ils savent pas, alors que je me rends compte quand même pendant l'année, ils se disent ah ça j'aimerais trop l'avoir, etc. Donc je trouve ça quand même super. Ensuite, comme j'ai dit juste avant, Noël c'est principalement une fête quand même de famille. Et personnellement, ce qu'on fait dans ma famille, c'est vraiment un truc que je trouve sympa. C'est plus quand on fait Noël, qu'on a moins de petits. Parce que généralement pour les petits, du coup il y a encore le Père Noël, le sapin. Vraiment l'esprit traditionnel où du coup on va faire les cadeaux le matin du 25. Personnellement, nous dans ma famille, on le fait le soir du 24 après manger. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait un tirage au sort à l'avance en fait, où on va tirer un prénom. Et on va en tirer à la suite et du coup on va savoir cette personne fera un cadeau à l'autre, etc. Pour les idées de cadeaux, moi je vous conseille de bien prendre des notes. Par exemple moi j'essaye de détourner un peu la conversation, indirectement de parler des choses que les gens pourraient aimer dans des conversations. Par exemple de lancer une conversation sur des thèmes qu'ils vont aimer. Et indirectement, ils vont potentiellement, même sans s'en rendre compte, dire « Oh, c'est vrai que ça, j'aimerais trop l'avoir » ou « Ça, c'est cool » Ah, mais c'est vrai que je manque de ça chez moi » ou ce genre de choses. J'ai des amis, ils m'avaient dit, enfin, ça c'était déjà arrivé. Et par exemple, il y en avait un, il m'avait dit « Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais pu décorer ma chambre. » Comme il adore les jeux vidéo aussi, il me disait il adore les jeux vidéo, j'ai jamais décoré ma chambre, j'ai jamais pu, j'ai pas d'objet pour. Et du coup moi je me suis dit, je le garde dans un coin de ma tête et j'ai acheté des soudes verres, donc ça peut être utilisé soit en décoration parce que ça passe très bien, si vous voulez je mettrai une photo.
des soudes vertes Pac-Man, donc ça a l'utilité et en plus ça peut servir de décoration. Mais ça c'est une idée parmi tant d'autres, j'avais acheté d'autres choses aussi et c'est un peu un exemple en fait. Moi j'essaie toujours de retenir ce que les gens ils me disent parce que je me dis ah ça pourrait être une idée de cadeau. Si on arrive déjà en décembre et que vous vous dites mais j'ai toujours pas d'idée de cadeau, dans le pire des cas, vous pouvez essayer de parler à l'entourage, voire même à la personne, parce que de toute façon, enfin ça se fait pas trop, mais de toute façon, enfin ça lui fera plaisir, elle verra que vous voulez essayer de lui faire plaisir et elle pourra potentiellement vous aiguiller sur quelque chose qu'elle aimerait ou du moins quelque chose dont elle a besoin. Mais après, ce que je conseille, c'est quand même passer par son entourage pour essayer de se renseigner. Comme ça, elle a quand même la surprise. Ensuite, on arrive à tout ce qui est décoration. La décoration, c'est quand même important, j'en ai parlé. Et ce qui peut être pas mal, c'est surtout quand on a des enfants, de faire des activités pendant le mois de décembre où on crée des décorations soi-même. Moi personnellement quand j'étais toute petite on faisait ce genre de choses et je trouve ça quand même très bien parce que déjà ça apprend aux enfants à faire des activités, ça les occupe et à travers ça, ça fera de la décoration pour la maison. Après ce qu'on se dit c'est quand même, chaque chose c'est quand même cher, ça revient cher à la totalité, surtout que Noël, les cadeaux qu'on s'achète, ça revient à une certaine somme, encore plus s'il y a des enfants, comme je le disais. Mais il y a aussi le repas qui est pris en compte. Certaines familles vont quand même aller mettre une certaine somme dans le repas. Et pour la décoration, on va aller se dire, mais on n'a plus tellement de budget. Et moi personnellement, ce que je conseille, c'est, j'ai déjà vu plusieurs personnes, ou plusieurs familles du moins, le faire, c'est on achète une chose seulement chaque année. Et au final, au fur et à mesure des années, ça va s'accumuler. Donc au bout d'un moment, on en aura pas mal et on pourra vraiment faire quelque chose d'intéressant. Mais donc ça sera pas forcément des grosses dépenses, ça sera qu'une chose à la fois. Et après, on peut avoir un résultat assez bien. L'année dernière, par exemple, avec ma famille, on avait acheté quelque chose pour l'extérieur de la maison. Ensuite, pendant la soirée de Noël, vous faites quoi? Souvent, le plus courant, c'est quand même le repas en particulier, ça va être que ça. J'ai une amie, par exemple, elle me disait, nous, on rentre au repas à 17h et on finit vers minuit. Enfin, il y en a vraiment, ils ont le repas vraiment très large. Après, il y en a d'autres, ils vont juste prendre un repas plus ou moins large. Et après, moi, ce que je propose, c'est essayer de prévoir des activités, comme je disais avant encore plusieurs fois, surtout s'il y a des enfants. Ça peut être pratique de prévoir quelques activités ou de prévoir par exemple des petits sacs s'il y a beaucoup d'adultes et que un ou deux petits. Des petits sacs par exemple avec du coloriage, des puzzles, etc. de côté pour qu'ils puissent s'occuper de leur côté en attendant la fin de soirée, voire le moment des cadeaux. Il y a aussi quelque chose qui est très important, je dirais, c'est se préparer au niveau de la tenue. Le thème et tout. Donc on peut aussi essayer de prendre des accessoires ou le maquillage dans les thèmes de Noël. Donc ce qu'on va voir comme couleur qui va revenir principalement, bien évidemment, ce sont le rouge et le vert. Et ce qui peut être fait aussi, ce sont les pulls de Noël, des pulls un peu rigolos, voire un peu moches. On va aller prendre, il y a beaucoup de familles qui le font. Personnellement, l'année dernière ou l'année d'avant encore, je l'avais fait avec ma famille. On avait pris des pulls de Noël et on les avait même customisés. Par exemple, le mien, on avait mis une guirlande en plus dessus, une toute petite guirlande et ça mettait un petit plus. Je pouvais même l'allumer. Et je parle des pulls de Noël aussi parce que par exemple, mon école, elle organise mardi de la dernière semaine juste avant les vacances. Mardi, on a un repas de Noël et la journée de l'élégance. Donc on essaye de bien s'habiller. Moi personnellement, je vais essayer quand même de garder les tons rouge et vert. Donc pas forcément les deux, mais au moins essayer d'en mettre un des deux tout en gardant l'élégance. Et jeudi, on a les pulls de Noël justement.
Reparlons de la table. Justement, à table, on a le repas de Noël. Le repas de Noël, il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité de tout faire soi-même, mais en pensant à l'organisation de qui va venir, par rapport à la décoration et tout le reste, on peut facilement se retrouver débordé. Du coup, on peut choisir la solution de commander un plat. Genre, je sais que moi, on le commande chez quelque chose du style Auchan, tous les trucs comme ça. Je sais qu'ils en proposent, je sais que c'est pas exactement ça, mais c'est dans ces thèmes-là, en fait, ils ont un catalogue où ils peuvent proposer ce genre de plat pour Noël. Donc nous, on fait quelque chose comme ça, vu qu'en famille, on est assez nombreux et au moins c'est plus pratique. On n'a pas à s'embêter et on ramène quelques trucs à côté. Après, il y a l'autre solution de faire la cuisine soi-même. Donc ça va prendre quand même un certain temps, faut le prévoir. On a par exemple les plats traditionnels. Les fameux plats traditionnels, la fameuse dinde, le foie gras. Personnellement, le foie gras, nous, on va en avoir cette année. La dinde, je suis même pas sûre que j'en ai déjà fait une année de ça. Et après, on a aussi les desserts. Les desserts qui reviennent le plus pour Noël, ça sera quand même la bûche de Noël, la fameuse. Mais on peut faire des desserts quand même plus simples qui sont à la portée de tous et qui sont quand même assez bien, comme des verrines ou des petits gâteaux de Noël. Bon bah je vous dis au revoir, je vous souhaite un joyeux Noël et merci de m'avoir écouté, on se dit à une prochaine fois. Et j'ai un petit plus à vous dire, j'ai enfin eu mon cadeau de Noël en avance un peu quand même. Donc je vais pouvoir commencer, enfin du moins essayer, j'essaye de comprendre comment fonctionnent tous les logiciels. J'ai déjà installé le jeu, mais j'ai enfin mon ordinateur. Je vous en reparlerai un peu plus dans une prochaine vidéo. Salut!